Salut! Alors, nouvelle note de lecture, La ferme des animaux, de George Orwell. Alors c'est un peu un classique, hein. George Orwell est connu pour deux livres, 1984 et son fameux Big Brother, et donc La ferme des animaux. Donc George Orwell c'est un écrivain britannique, si je ne dis pas de bêtises, qui est un petit peu dans la mouvance socialiste, hein. C'est quelqu'un qui est profondément ancré dans les valeurs de gauche, hein, on va appeler ça comme ça. Et donc du coup il a livré ici une critique de l'URSS, à travers une petite histoire d'une ferme qui est dirigée par des humains et dont les animaux vont reprendre le pouvoir et c'est instaurer l'animalisme, qui est un petit peu le penchant du communisme. Donc franchement, alors ça se lit bien, c'est assez rapide, honnêtement, une centaine de pages sur 10 chapitres. Donc je trouve que c'est une critique vraiment très très habile d'un système politique, hein. C'est pas forcément qu'une critique de l'URSS, donc là on voit bien l'histoire de l'URSS, hein, donc avec les figures de Lénine, Staline, Trotsky, le stakhanovisme, un petit peu tout ça. On revoit un petit peu tout ce cheminement qui s'est passé pour qui retraduit un peu l'histoire de l'URSS, hein, c'est la même chose, hein. Et je trouve ça très habile de faire ça sous la forme un petit peu d'un conte, c'est-à-dire que ça peut se lire à n'importe quel âge, hein, donc vous pouvez lire ça quand vous êtes enfant, ou enfin peut-être adolescent, hein, peut-être pas trop enfant, et qui permet de raconter l'histoire un peu plus légèrement que des horreurs que peuvent traverser vraiment si vous mettez vraiment des êtres humains au cœur de l'histoire. Je referai une note de lecture bientôt de La Peste, d'Albert Camus. La peste c'est très très dur, autant là La ferme des animaux c'est dur, mais en même temps ça se lit plus facilement, c'est un peu plus léger dans sa forme. Dans le fond, donc c'est vraiment très très habile, hein, donc je trouve que c'est vraiment intelligent d'avoir mis un petit peu cette histoire des animaux qui reprennent le pouvoir sur les humains, et où à la fin, les cochons, qui étaient un peu le garant du savoir, vont devenir comme des humains, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est eux qui vont un peu à l'image de Staline, faire une dictature et tyranniser le prolétariat qui était un petit peu qui sont les animaux, hein, dans l'ouvrage. Donc c'est une bonne figure, hein. C'est pas forcément qu'une critique de l'URSS, hein, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment une critique de n'importe quel régime et des dérives du pouvoir que cela peut donner, hein. C'est-à-dire qu'on a un adage qui est que le pouvoir corrompt, c'est-à-dire que quand vous en avez, c'est toujours de pire en pire avec le temps, c'est-à-dire qu'à la fin ça va forcément dériver sur une tyrannie. Vous avez un magnifique ouvrage qui est, hop là, Spinoza, le traité politique, qui lui est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Spinoza recherchait dans son ouvrage une forme politique qui n'est pas forcément une démocratie, hein, donc il mettait l'aristocratie, la monarchie, ainsi que la démocratie, qui n'avait pas pu finir parce qu'il est mort, et sa recherche était d'essayer de voir comment ça fonctionnait le mieux pour respecter au mieux la nature humaine sans que ça vire dans une tyrannie. Et on voit que dans l'ouvrage de George Orwell, ça vire complètement en tyrannie, donc... Et on voit aussi, ce qui est bien, c'est que c'est progressif. On le fait tranquillement, donc on a le fait qu'on supprime absolument toute l'histoire. C'est-à-dire que au tout début, on a le personnage de Boule de Neige, qui est un petit peu la figure de Trotsky, qui est un peu le héros victorieux, qui incarne la victoire des animaux sur les humains lors d'une bataille. Je ne sais même plus, la bataille de l'étape, quelque chose comme ça. Et que progressivement, au fur et à mesure des années, Napoléon, qui fait office de Staline, va supprimer un peu le fait que c'était Boule de Neige qui avait fait que les animaux avaient gagné la victoire, et en fait c'était lui, finalement. Et en fait c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les nazis ou l'URSS, c'est qu'on brûlait les livres, les bibliothèques pour supprimer un petit peu toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus se raccrocher à quelque chose. Donc l'histoire c'est important pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et d'arriver à tirer des enseignements sur ce qui s'est passé, de comprendre mieux le monde qu'on a aujourd'hui. Et là c'est habile, c'est que dans les régimes tyranniques, ils le savent très très bien ça, donc on supprime un petit peu tout ce savoir, cette connaissance. Le savoir n'est détenu que par une petite poignée de personnes. Là dans La ferme des animaux c'est les cochons, mais on peut voir aussi, donc pour l'URSS c'était le bureau politique. Tu avais juste une petite partie qui détenaient un petit peu les connaissances, le savoir, la théorie, et puis après, derrière, grâce à ça, ils en devenaient en plus ou moins légitimes pour exercer le pouvoir sur les autres. Et ça dérive vers une tyrannie, à chaque fois. Donc il faut... Là-dedans, c'est un peu
qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi, en gros, c'est que non, au contraire, le savoir doit être diffusé, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir être éduqué, c'est ce qui était un petit peu au début, c'est-à-dire qu'on essayait aux animaux de leur enseigner l'alphabet pour essayer qu'ils puissent lire, parce que ça reste des animaux, hein, c'est marrant, mais bon, voilà, il y a que les cochons qui savent lire au début, quelques animaux, mais sinon tous les autres ne savent pas. Et on voit qu'on essaie de les éduquer, hein, donc, mais puis progressivement, on oublie carrément ça pour éviter que ça dégénère, quoi, en gros, donc bon... Donc franchement, c'est un beau petit livre, ça amène beaucoup de réflexions hein, sur la manière de voir un peu comment les sociétés humaines s'organisent. Je pense pas que ce soit une critique du communisme, hein, je pense qu'ils s'en foutaient complètement. Orwell, c'est plus le fait que quand on commence à avoir des idéaux, ce qui est important, c'est essayer de conserver l'idéal de départ. Au tout début, il y avait les 7 commandements, je crois, de mémoire. On voit qu'au fur et à mesure, on les abandonne progressivement. Donc c'est important quand une société, un peuple reprend le pouvoir, de rédiger une constitution qui permet de dire qui on est à ce moment-là, et essayer de maintenir, quoi. En gros, c'est quelles valeurs fondent une société humaine pour ensuite vivre dessus, quoi, en gros. Hein, et donc là, on voit un petit peu toutes les dérives qu'il peut y avoir au fur et à mesure. Donc il y a plein de petites anecdotes, c'est bien raconté. C'est un ouvrage qui est quand même relativement noir aussi, hein, ça c'est fataliste, parce qu'à la fin, il n'y a rien qui fait que ça s'est bien passé. Donc à la fin, les cochons deviennent des humains et ça continue quand même encore en gros. Hein, il n'y a pas eu de changement. Hein. Au tout début, il y en a eu un, mais après, il n'y a pas eu de changement plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est un très très bon livre, hein, George Orwell, La ferme des animaux. Si vous voulez un petit peu vous initier à la vie politique, c'est pas mal. Hein, ça permet de survoler un petit peu qu'est-ce qui se passe dans des régimes, comment dire, quand il y a une révolution qui permet de prendre le pouvoir sur un petit peu l'oligarchie, on va appeler ça comme ça. Ben, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pour essayer de ne pas le faire, hein, pour les prochaines fois. Hein. Donc c'est peut-être ça qui pourrait manquer un petit peu dans la ferme des animaux, c'est un peu une contrebalance, parce que là c'est vraiment très à charge. Hein. Donc bon, il y a quelques beaux petits passages, mais bon, c'est un idéal au début qui se transforme en tyrannie. Donc voilà, La ferme des animaux de George Orwell. Je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt.